Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la page. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne pour celle-ci. Alors, bon, j'ai maté ça ici finalement. Et puis, il n'y avait rien à dire sur ça. Je n'ai pas d'espace pour mettre d'autres photos, quoi que ce soit. Peut-être que je mettrai des petites décos, quelque chose. Pour tout de suite, il n'y a rien. Ça, c'est mon fermoir qui est très long, mais qui va être utilisé. Je voulais vous revenir sur la page ici. Je la trouve vraiment belle. Je suis vraiment contente. Alors ici, comme vous avez vu, j'ai fait la carte. Je l'ai faite très grande, c'est collé ici. Je l'ai faite très grande, alors j'ai pris 2 feuilles de mes papiers et puis j'ai ma bande de collage qui est sur le dessus, donc cachée avec mon papier uni. Alors ça fait tout propre ici, la personne qui aura l'album pourra mettre les photos comme elle le veut. Et puis voilà. Et puis en ce moment-là, ça ouvre cette page-ci, ceci, tout simplement. Espace en salle ici, espace photo, espace photo, espace photo. 8 photos ici. Puis, aussi, alors une fois qu'on a fermé tout ça, alors on a un espace photo ici. Ici, j'ai mis une de mes cartes préférées. Ici, j'ai repris une carte qui avait le même bois que lui. Alors, j'essaie de rester un petit peu dans les mêmes bases de papier design. Ici, c'est fermé avec 2 aimants, bien 4 finalement. On ouvre comme ceci. On a des espaces photos. C'est ouvert ici, c'est ouvert ici. On peut écrire une liste de cadeaux qu'on aimerait recevoir. Puis ça ici, c'est ouvert, donc vous pouvez mettre une photo même là si vous voulez. Alors voilà, ça c'est ma page 1 et la page 2. Une chose je voulais vous dire, très importante. Alors, quand j'ai maté, quand j'ai un gousset comme ça de 1 cm, bien là, il faut mater chaque côté. On ne laissera pas couleur unie là, de base parce que, bon, 1 cm, je trouve c'est beaucoup, alors je ne le laisserai pas sans le mater. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté ici à l'extérieur. J'ai maté ici, mais ma bande, ce que j'avais fait, c'est qu'elle était un tout petit peu trop large après l'avoir placée. Mais j'ai réalisé que, bon, du fait que j'embarquais tout juste sur le pli, mais ça se plie quand même, comme vous voyez. Puis ça se plie juste un petit peu. C'est ça que je voulais. Alors, si j'avais voulu que ça se plie complètement à 90 degrés et plus, j'aurais fait ma bande plus étroite pour qu'elle ne couvre pas le pli. Mais ici, je l'avais fait trop large. J'ai dit, j'ai un peu trop large. Mais finalement, vous savez, j'avais expliqué que on veut que le gousset ici, okay, pour la carte, soit en angle comme ça, parce qu'on a la tranche côté ici. Donc, quand on arrive pour tourner la page, si on était à 90 degrés, ça bloque ici. Tandis que si ça se couche sur la page, c'est la raison pour laquelle on avait enlevé un petit peu ici pour qu'il y ait l'espace pour que la carte puisse se coucher. Alors ici, j'ai à peu près 8 mm moins large le rabat ici que la base de page. Donc, là, il est toujours penché comme ça. Toujours. On ne peut même pas le mettre à 90 degrés. Alors finalement, ce qui était une erreur, si je peux dire, je me suis aperçu rapidement que finalement, c'était une bonne chose. Fait que ça reste toujours comme ceci. Alors ça, c'est important. Je voulais vous en parler. Alors, c'est terminé pour cette page-ci. Celle-ci, ben, je l'avais montrée. Alors, là, on a fait le pop-up ici. Sur le dessus, alors, on va faire la pochette Illusion, mais j'ai une nouvelle façon pour calculer. Alors, vous savez, habituellement, quand je faisais la pochette Illusion, alors sur la largeur comme ceci, alors je prenais un papier de la pleine largeur ici, puis je mesurais 1/3, puis je faisais une ligne de pliure. Ça se trouvait avec la bande qui va être au centre et le reste était plié plus loin. Alors, là, ce que je fais maintenant, alors vous décidez si vous voulez avoir une bande, ça nous limitait à 1/3 de la bande ici. Si vous voulez avoir une bande de plus large, alors je ne sais pas si j'ai plus large ici, j'ai la même chose, mais on va le faire plus large, juste pour vous montrer. Alors, si je veux l'avoir plus large, ma bande, plus étroite, comme vous voulez, alors vous décidez à quelle place que vous voulez que votre bande commence. Alors, supposons que je la voudrais ici. Alors, je mesure, ici, ça me donne exactement 7 points. Alors, je vais mettre à 8. Là, je l'avais mis à 7 tout à l'heure. Je vais le mettre à 8 cm. OK? Alors, vous décidez quelle largeur que vous voulez l'avoir. Idéalement, si vous avez décidé 8 cm ici, vous allez décider 8 cm ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous dites, bon, moi, ma bande, je veux qu'elle soit telle mesure. Alors, vous allez mesurer la page où est-ce que vous allez l'installer. Vous allez soustraire la mesure que vous voulez avoir et vous allez diviser en deux le reste. Alors, vous allez avoir une demi du reste et puis vous allez avoir cette bande-là ici. D'accord? Alors là, c'est ce que ça me donnerait ici. Donc, ce que vous voulez pour savoir quelle grandeur votre papier à faire pour la pochette, les pochettes doubles. Alors, vous calculez 2 fois ici, ou ce que vous pouvez faire, c'est vous calculer une fois ici, plus une fois ici.
Donc, ça veut dire que moi, ici, il me reste 5.3. Alors, j'ai 5.3 plus, ça c'est 5.3, c'est ici et ici. Plus ici et ici, qui est 13.3. Alors, ça veut dire que ça me ferait 18.6. Donc, c'est ce dont j'ai besoin, 18.6 pour la largeur. Alors, on a ceci et ceci. C'est 18.6 qu'on a besoin. Puis, on a besoin en plus de ça, une bande de collage en haut et en bas. Donc, moi, je vais aller à 18.6. Ici, comme ça. Ici, moi, j'avais 5.3, donc je vais me faire une mesure à 5.3, comme ça. Puis le reste est là. Puis ici, je me fais une bande de collage en haut et en bas. Je coupe là. Alors, on va commencer par couper sur la hauteur avec nos deux bandes de collage. Comme ça. Puis ici, j'ai mon... ici, j'ai 5.3. Bon, 5.3 plus le reste. Ça veut dire que, vous voyez ici, mon papier qui va arriver ici va être collé. J'ai déjà la mesure ici. Celui-là, vu que c'est en ligne de pliure, celui-là va aller par-dessus à la même largeur. Très simple. Donc, je vais couper ici aussi. Là, ben, je vais faire mes... je me trouve à couper sur le côté, j'ai fait mes marques, les bandes de collage. Alors, je vais les refaire. Alors, tout juste, qui se contient sur la page. Il ne faut pas dépasser, idéalement pas trop court. Ça prend 1 cm minimum chaque côté. Puis ici, j'ai ma mesure pour ma page. Là, je vous dis en même temps que j'ai pris du papier 176 grammes parce que c'est vraiment pas nécessaire d'avoir du papier plus épais. Ça va être tout maté de toute façon. C'est très rigide. Et puis, quand on a du papier épais, c'est plus difficile d'entrer les cartes à l'intérieur. Alors, ça veut moins monter dans le centre. Alors, vous allez voir. Donc, j'ai ma mesure. Je la récapitule. Moi, ici, je vais avoir 5.3 cm. Donc, j'ai 5.3 cm ici. Puis, j'ai, à partir de la marque en haut jusqu'au bas, qui est 13.3. On est 13.3 ici. OK? Donc, on va commencer par faire les lignes les bandes de collage en haut et en bas. Ici, puis ici, sur mes marques. Ensuite, je fais une seule ligne de pliure. Voilà. Alors, si vous aviez voulu l'avoir plus large, comme ça, c'est faisable aussi, il n'y a pas de problème. Alors, vous calculez la largeur de ce que vous voulez avoir ici, plus la largeur de la ligne ici, jusqu'au bas. Parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va replier tout simplement. Alors, on la replie comme ceci. Alors, vous voyez, c'est pour ça que, si je regarde mes marques, j'ai mes marques ici, puis j'ai ça ici qui garde finalement la deuxième carte qu'on va avoir ici, c'est la pochette. Alors, la pochette au fond, puis la pochette sur le dessus. Puis nos lignes de pliure en haut et en bas. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on plie finalement ce pli. On va biseauter des bandes de collage jusqu'à la ligne de pliure. Comme ça. Ensuite, on va plier les petites bandes comme ceci et comme ceci. On va carrément les coller sur la pochette, sur la grande partie de notre pochette. Alors, on met la colle ici sur les bandes. On va presser ici, puis on va presser ici. Alors, c'est important de placer votre main au centre pour bien presser, pour que les bandes de collage à côté soient collées vraiment sur le bord au maximum, que ça soit bien plat. Alors, c'est certain que quand je vais la lâcher, ça fait ça, c'est normal. Mais quand ça va être maté, ça va être tout plat. Alors, si vous aviez juste placé comme ça ici, sans mettre à plat, bien, vous n'arriverez jamais à, quand vous allez mater, à ce que ce soit pas plat. Il va toujours avoir une bosse. Alors, c'est bien important de presser au centre, puis ensuite d'aller placer nos bandes. Ensuite, on plie. Alors, je vais commencer par plier du côté montagne. Ensuite, je replie l'autre côté. Côté montagne. Puis ensuite, alors côté montagne, parce que ça fait toujours un pli bien droit. Puis, juste pour former un peu le pli. Ensuite, on plie dans l'autre sens, puis ça va se placer tout seul. Ici, on va biseauter nos bandes de collage sur le côté large. Alors ici, il faut savoir qu'on a
excusez, la tranche ici. Donc, la partie qui est pliée ici, qui fait la grande carte, il faut la mettre à l'extérieur. Parce que si vous la mettez ici, là, vous avez une grande carte à mettre, mais vous avez des pages qui sont ici qui encombrent un peu. Alors, on voudrait mettre plutôt la petite, comme ça. La petite va être facile à entrer ici, puis la grande va entrer par le côté où est-ce qu'on a le plus de capacité. Alors ici, moi, je me trouve à avoir l'arrondi, que je n'avais pas prévu. Ce qui fait que si je la mets sur le bord de l'arrondi, je ne suis pas au centre. Il faudrait que je sois comme ça pour être au centre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir le coin ici aussi. Pour que je puisse me mettre complètement sur le côté. Sinon, ma bande du centre n'est pas centrée. Alors, on met la colle sur les deux bandes de collage, sur le dessus. Le dessus ici, si ça avait été dessous, ça aurait été à l'intérieur. Puis, on met une fine ligne de colle à la base. Il faut tourner le rond un petit peu. Pas trop. Comme ça. Donc, je la place carrément ici. Et ici. C'est comme ça. Toujours sur le bord. Parfait. Ici, ici, ici. C'est supposé arriver bien égal en haut, en bas. On enlève l'excédent de colle s'il y en a. Donc, si on regarde avec un papier comme ceci, alors là, j'ai ma pochette Illusion. Alors, ma pochette, une carte va entrer ici jusqu'au bas, puis l'autre va entrer ici jusqu'au bas. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer. Moi, je vais prendre des cartes épaisses, OK, comme ça. Alors, je vais faire 2 cartes. Alors, je vais calculer que ça entre bien ici. Donc, ici, je pense que ce serait parfait. Si vous décidez de la faire double, vous allez devoir en enlever un petit peu sur la largeur. Alors, ici aussi, je pense qu'il y en a trop large parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va avoir maté ici, maté ici. Je vais la faire plier. Donc, il faut que j'en enlève un petit peu parce que si vous êtes exactement ou tout près de la bonne largeur, vous n'avez plus de marge de manœuvre pour avoir le papier, le matage, la carte, les photos, tout ça. Alors, il faut en enlever un petit peu. Donc, je le mets comme ça. OK. Alors, voilà. Comme ça va. Il me manque à peu près 1 cm. Il faut y aller à 8 mm maximum. Alors ici, je vais faire une ligne de pliure ici. Pliée. C'est ma carte. Si vous voulez l'avoir complètement double, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez. Moi, c'est parce que j'ai pris un papier que j'avais là. J'ai voulu l'utiliser. Ça me convient. Alors, je vais arrondir les 4 coins. Ça va entrer ici à l'intérieur. Voyez-vous, ma carte, elle est tout juste. J'ai à peu près 1 cm qui entre à l'intérieur. C'est parfait. Alors, ça devient une carte double. Okay. Vous pouvez même la mettre dans ce sens-là si vous préférez. C'est comme vous voulez. Je vais la mettre comme ça. Ensuite, je fais la même chose pour la grande ici. Une autre feuille de papier. Alors, elle, je vais la faire... parfait. Je la fais sur toute la longueur. Je fais la même largeur que l'autre carte. C'est important que les 2 cartes soient de la même largeur pour que l'illusion fonctionne. Si on a 2 cartes qui ne sont pas la même largeur, on sait que c'est 2 cartes différentes. Tandis que si tu as la même largeur, excusez, ça, c'est la même largeur, puis qu'on la place vis-à-vis, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas. Voilà, on les place vis-à-vis, ben, on va penser que c'est une même carte. C'est pour ça que c'est important aussi le matage qui soit fait la même chose les deux. Ici, je pense que j'ai pas assez pour... à moins que je la plie de l'autre côté. Alors, je vais juste me faire une marque ici, un petit peu plus petit. Faire une ligne de pliure. Alors, moi, j'ai 28 cm. Si vous avez 30,5, c'est parfait. Ou si vous avez du A4 à presque 30, pas de souci. Ça va bien. Alors, moi, si je voulais la mettre ici, voyez-vous ma carte, ben, elle entre tout juste entre à peu près 5 mm. Ça pourrait aller. Alors, je peux mettre les 2 côtés ici avec le même papier. Puis, quand on les enlève, on pense que c'est juste une bande transverse, mais c'est 2 cartes. Alors, il faut que le fond ici, idéalement, soit maté avec le même papier aussi. Ici, le même papier, mais ça peut être différent de lui, mais ces deux-là, pareil, pour qu'on pense que c'est 2 cartes.
Alors ici, avec mon 1 cm, j'ai peut-être un petit peu beaucoup de laisser d'écart, mais bon, ça va aller. Alors là, je suis certaine que une fois tout maté, tout va bien entrer. Alors ça, c'est la pochette illusion. Il va rester, quand vous allez mater ici, il faut placer le fermoir. Alors moi, je suis encore ici sur la tranche. Alors c'est bien parce que ma page, mon grand rabat ici, okay, ma page finalement, et puis la carte ne sont pas trop sur le bord, qui fait que je peux pencher encore, comme j'avais fait avec la carte ici. Okay. Surtout qu'on est un peu de largeur ici, comme 6 mm et plus. Il faut calculer que notre page, il faut qu'elle soit poussée comme ça. Alors, quand vous allez, moi je vais arrondir les coins ici. Quand vous allez placer votre papier ici, moi vu que j'ai du papier design très épais, alors ce ne sera pas un problème, je vais pouvoir placer mon onglet rotatif. Alors, l'onglet rotatif, je peux le faire avec vous si vous voulez. Ou bien vous prenez un des stickers sur je pense que je vais faire ça, moi. Un sticker sur ma page de stickers. Ou bien me faire un poinçon en triangle. Je vais prendre un morceau de papier cartonné assez épais. Alors, je vais mettre tout juste sur le bord. Là, je vais découper autour. Alors, ce que je fais, moi, quand je découpe autour, c'est que je mets mon ciseau comme ça, puis je vais dessous. C'est pas nécessaire que ça soit exactement qui suit. Ça peut être dessous un peu, qui en manque un peu, il n'y a pas de problème. Pourvu qu'on ne voit pas qu'il dépasse. Alors, en mettant mon ciseau dans l'angle, je me trouve à aller dessous sans problème. Quand on arrive dans un espace qui est... je vais continuer ici. Hein. Quand c'est dans l'autre sens, c'est plus difficile. À la limite, on le fait qui suit, c'est tout. Je vais aller en rond comme ça. Je vais aller dessous. Vous voyez, j'ai même pas coupé dans j'ai comme presque une diagonale ici, mais ça ne dérange pas. C'est dessous, on ne le verra pas. Alors ici, je vais peut-être essayer de tourner pour pouvoir continuer. Voilà. Ici, dessous mon design. Alors, il n'y a rien qui dépasse. Parfait. Alors là, il est collé sur quelque chose de dur, il est bien, bien rigide. Alors, certainement, je vais mettre un papier qui est foncé pour que ça ressorte. Alors, supposons, je mettrai ça ici, ça va être comme ceci. Alors là, ce que vous allez faire, premièrement, je vais arrondir les deux petits coins ici. Ceux qui n'ont jamais fait d'onglet rotatif. Souvent, je le fais avec un cercle, c'est beaucoup plus facile. Alors, avant que vous mattiez ici, OK, alors, supposons que je prends ce papier-là. Alors, je vais découper le papier que ça prend pour faire le 1 mm tout autour de la bande ici, qui est la bande transverse, entre guillemets. Alors, avant de l'installer, je vais installer mon onglet rotatif. Alors, l'onglet rotatif, je ne le mettrai pas au centre ici parce que ça ne tiendra pas assez. J'ai l'impression que ça serait difficile à tenir. Alors, je vais y aller plus comme ça. Okay? Ça montre que c'est fait par exprès que ça soit sur le côté. Je ne sais pas parce qu'on a juste manqué d'espace. Mais là, si je regarde ici, j'ai à peu près la même largeur chaque côté. Alors, je pense que je vais peut-être le faire comme ça. Alors, si je fais mon trou ici en plein centre, quand je vais tourner, ça va rien faire de spécial. Okay? Il va revenir au même point. Il ne fera pas le... Nous, on veut qu'il s'ouvre comme ceci. Puis quand on le ferme, il va par-dessus. Donc, il ne faut pas faire le trou au centre ici. Alors, vous allez décider à quel endroit vous voulez l'avoir. Puis, vous allez faire un trou avec un petit poinçon plus loin que le centre. Alors, moi, je vais le faire... attention, parce qu'il faut mettre une attache parisienne. Puis, si on a des lettres ici, des mots, il faut essayer d'éviter. Alors, je ne le ferai pas au centre. Alors, moi, je vais le faire ici. Vous voyez, j'ai fait mon trou ici. Ça veut dire que, si je prends mon pic pour vous montrer, alors, quand je vais avoir installé mon attache parisienne ici, vous voyez, si je le centre bien, comme ça, quand je l'ouvre, voyez-vous, ça dégage. Il faut qu'une fois ouvert, que ça soit possible de l'ouvrir ici, d'ouvrir le petit rabat, le fermoir. Parce que sinon, si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais capable de l'ouvrir. Alors, si ça se rend plus par-dessus, parce qu'elle est faite trop près du centre, bien, vous n'arrivez pas à l'ouvrir, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime bien le faire plus loin. C'est certain qu'en étant plus loin, ce que ça fait, c'est que ça s'ouvre plus facilement. Mais ça va être vraiment bien fixé. Alors, quand il est fixé comme ça, il n'y a pas de souci. Là, c'est parce que je le tiens juste par un point. Il va être vraiment fixé par l'attache parisienne. Donc, quand on va l'ouvrir, ça va dégager, on va pouvoir l'ouvrir comme ceci. Puis ça, bien, ça ferme notre rabat qui est ici.
D'ailleurs, il va falloir l'ouvrir quand on veut enlever les cartes ici. Alors, je pense que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me demander. Alors, ce serait tout pour cette page-là. Alors là, ce que je voudrais faire avec vous, alors ça, je garde ça de côté, avec la page qui est ici. On travaille de l'autre côté, d'accord? Alors là, on va commencer par quelque chose qui est assez rapide. Alors, premièrement, moi, j'ai décidé de faire un rabat, comme je fais toujours sur le côté. Alors, j'ai calculé une ligne de pliure ici, avec une bande de collage. On pourrait même faire un petit gousset, parce que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur. Ah oui, à l'intérieur, oui, c'est ça. Alors, pas de gousset, excusez. J'avais un petit questionnaire, je ne me souvenais plus exactement ce que je voulais faire. Alors, j'ai décidé qu'au lieu de faire un rabat à toute la largeur, je vais le faire qui n'arrive pas tout à fait au bout. Puis, je vais en avoir un autre qui va arriver tout juste exactement comme ça. Alors, avec les attaches avec un fil, ce que je vais faire avec vous probablement après cette vidéo, dans la partie B. Alors, on va mettre les attaches avec un fil qui se ferme, comme une enveloppe qui s'appelle Policy Envelope en anglais, alors, pour envoyer des documents, des enveloppes officielles pour envoyer des documents. Alors, ça va arriver ici. Donc, j'ai calculé ici une ligne ici, une marque pour faire la bande de collage. Puis, j'ai calculé exactement ici, avec la marque pour faire la bande de collage. Ici. Alors, je vais faire tout de suite mes deux lignes. Celle-là. Et celle-ci. On va visiter les coins. Alors, je vais juste monter ça, puis après ça, je vais vous revenir, je pense, parce que j'ai peur de prendre trop de temps sur ma caméra, que je me ramasse que finalement, ça n'a pas tout enregistré. Je sais, j'ai vu souvent des gens qui travaillaient avec leur téléphone. C'est un peu ma crainte de travailler avec le téléphone, mais je sais que j'ai environ 1 heure de vidéo que je peux faire, alors je ne suis pas trop inquiète. C'est juste qu'il faut vraiment qu'on se rappelle de vider de jeter la vidéo sur le téléphone une fois qu'elle est bien sur YouTube, et puis avant de faire la prochaine. Alors, ici, j'ai ceci. Là, j'ai un problème, c'est que ça, c'est ma tranche. Alors ça, c'est un pop-up qu'il faut qu'il s'ouvre au complet. Donc, on va mettre de l'autre côté. Alors ici, j'ai de la colle, mais bon, ça va sécher, il n'y a pas de problème. Je remets de la colle ici. Parce que quand vous êtes du côté tranche, quand vous ouvrez le rabat, il ne s'ouvre pas au complet. Donc, vous avez quelque chose qu'il faut qu'il se déplie au complet. Ça ne fonctionne pas. Alors, on va le faire du côté ici, du côté de la page. Je vais coller ici. Et puis l'autre. Je suis sûre que c'est bien correct. Fait. Je vais effacer ma marque parce qu'il y a une trace ici. Alors, celle-ci, peut-être j'aurais pu la faire avec un petit gousset. Ça, c'est pas collé encore du tout. Je vais ajouter un petit gousset ici. Parce que de toute façon, j'étais un petit peu trop. Est-ce que ça rentre ici? Un petit gousset de 1 mm parce que j'étais 1 mm trop loin. Puis, de toute façon, je me dis, c'est correct, je peux mettre un gousset parce qu'il n'y a pas de pop-up qui est attaché. Quand on a un pop-up qui est attaché de part et d'autre du pli du rabat, comme ici, alors là, il faut s'assurer qu'on n'ait pas de gousset. Quand c'est ici et ici, que ce n'est pas de part et d'autre exact, qui n'arrive pas ici, qui n'ont pas besoin du pli pour déplier, du pli du rabat pour déplier le pop-up, à ce moment-là, si ce n'est pas nécessaire, on peut se faire une petite bande de collage. Ici, comme j'avais fait dans une autre page. Alors, j'ai un petit gousset ici qui est d'à peu près 2-3 mm, c'est parfait. Donc, alors bien égal avec la première. La première n'est pas tout à fait bien placée. Comme celle-ci. Ici. Là. Si j'ai un gousset derrière, je vais l'ouvrir pour ne pas l'écraser. Comme ça. Puis celui-là, comme ça. Alors ici, je vais probablement arrondir les coins, mais pas tout de suite. Alors, ici derrière, j'ai décidé de faire un genre de, vous savez, la tour
la tour que je faisais avec des cubes, tout ça, mais juste la tour pour faire un genre de pop-up avec des éléments qui s'ouvrent. Je veux dire, ça fait un cube, on ouvre les côtés et puis il y a des éléments flottants. Alors pour ça, j'ai besoin de... Alors j'ai calculé, si je fais 15,5 cm de hauteur et que je fais mes sections ici à 10 cm, ça me ferait pas mal ce que je veux. Ce sera peut-être pas tout à fait un cube ou peut-être qu'on le fera cube puis les rebords, peut-être qu'ils vont être plus bas, je ne sais pas. On verra ça. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, j'ai deux morceaux de 15,5 et puis par 22. D'accord? Alors, là-dessus, je vais faire deux espaces, je vais le mettre dans ce sens-ci. Deux espaces de 10 cm plus une bande de collage. Alors, j'ai 10, 20, il me reste une bande de collage. J'en ai deux comme ça. D'accord? Alors, on va faire des rainures sur les marques. Alors, vous avez fait des marques pour toutes ces mesures-là. Une ici, une ici. Même chose. Alors là, on a besoin de deux bandes de collage. Une sur chaque morceau. Une ici, une ici. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On efface toutes les marques. Voilà. On va biseauter légèrement les bandes de collage. Je plie ceci, je plie l'autre pli ici. Je plie ici et je plie ici. Alors, ça va nous donner un cube comme ça, un tour comme ça. Si on regarde sur notre projet, est-ce que ça rentre? Peut-être un petit peu grand. Un petit peu trop grand. Ici, c'est juste un tout petit peu trop grand. Alors, ce qu'on va faire, on va enlever sur la hauteur. Parce que ici, pour ce qui est de la hauteur des éléments, ça va fonctionner. Il faut juste que mon cube entre bien. Alors, idéalement, il faudrait que ça soit en diagonale comme ça. Alors, ça veut dire que j'en aurais beaucoup à enlever. Ou bien, je le mets comme ceci, mais je pense que je n'ai pas le choix, il faut qu'il soit en angle de 45. Alors, on va en enlever ici un petit peu. Si je le mets en 45 comme ceci, il faut que j'enlève jusqu'ici. Bon, on va faire ça. Alors, il faut que vous gardiez en angle de 45 ce que vous avez de disponible, puis vous enlevez le surplus. Ça. Voilà. Puis, je ne suis pas inquiète pour les éléments flottants parce que vous allez voir qu'ils vont se trouver à être à l'intérieur de ça. Alors, ce qu'on doit faire maintenant, c'est qu'on doit décider de la hauteur qu'on veut. Alors ici, j'ai 10 cm de large. Alors, si je vais à 10 cm de large ici, ça ne me laisse pas beaucoup de jeu. Alors, je vais aller à 8 cm ici. Alors, je vais me faire une ligne de pliure. Comme ça. Ligne de pliure ici. Je vais ouvrir ça. Comme ceci. Puis une autre même chose. Dans mon sens. Alors, j'étais à quoi? À 2 pouces et à 8. Comme ceci. Voilà. Donc, je récapitule pour ce qui est du... alors, vous savez, notre format de page ici, il est de 20 cm par 26,5. D'accord? Ici, mes papiers, la hauteur ont 13,5 cm. Puis ici, j'ai 22 cm. Alors, j'avais 10, 10 et 2. J'ai deux fois la même chose. J'ai fait une ligne de pliure pour avoir le cube qui est à 8 cm. Donc, il me reste ici 5,3 parce que j'ai 13,3. 5,5, dépendamment de ce que vous avez. Alors, on efface les marques ici. Alors là, on va se trouver à couper. On coupe le long ici sur le pli qu'on a fait. On coupe le long ici. On coupe le long ici. Jusqu'à la ligne ici. Ici, on va biseauter, on va enlever la bande qui est ici, on n'aura pas besoin. Voilà. Deux fois la même chose. Comme ça. Et comme ça. Puis je biseaute ici un petit peu.
Alors ça, on va les plier à l'intérieur un peu, puis ensuite on les plie à l'extérieur. Comme ceci et comme ceci. Même chose, on plie sur le côté montagne à l'intérieur, légèrement, sans trop presser pour ne pas déchirer le papier, mais c'est de l'autre côté qu'on va plier. Maintenant, il reste, alors on met ça en haut aussi, il nous reste à assembler. Alors, je mets de la colle l'extérieur ici. Ça peut être intérieur, extérieur, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de différence. Alors, je vais assembler comme ça. Alors, vous avez la bande de collage, il faut que ce soit le côté qui n'a pas de bande de collage qui arrive vis-à-vis, pour qu'on les colle ensemble finalement. Alors, bien égal ici, bien égal ici. Et je vais passer ici. J'enlève l'excédent de colle. Je fais la même chose ici. Vous auriez pu l'entrer à l'intérieur comme ça, si vous voulez aussi. Bon, je trouve que ça fait gondoler, tout ça, c'est compliqué. Il faut en enlever un petit peu pour que ça aille à l'intérieur. Alors, je préfère le faire complètement comme ceci, beaucoup plus facile. Bien égal en bas. Alors, on se trouve avoir un cube comme ceci. Quand même assez grand, n'est-ce pas? Alors, le cube, il va se trouver à être collé de part et d'autre du pli qui est ici. Quand on va l'ouvrir, c'est comme ça en bas. Quand on va le fermer comme ça, comme ça. Ça va fonctionner. C'est vraiment carré. Hein? On ait vraiment un angle de 90. C'est pour ça que je calculais l'angle de 45 ici. Alors, si je fais ça, là, ça ne marche pas. Moi, je l'avais fait dans ce sens-ci. Alors, je l'avais fait comme ceci. Je ne suis pas en 45. Peut-être qu'il va falloir en enlever encore. Ça va être un petit peu trop grand. Peut-être qu'ici, c'est un peu trop grand, mais en même temps, ça peut être comme on veut. Hein. C'est pas nécessaire que ça soit exactement la largeur et la hauteur qui est la même chose. Alors, mon angle de 45, il n'était peut-être pas tout à fait 45. Alors, peut-être que je vais devoir recommencer pour en faire un qui va être plus petit. Parce que là, si je veux le coller, il est trop grand. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en refaire un autre. Au moins, vous avez le principe, vous comprenez? Alors, je vais faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir 10 cm, je vais avoir 8 cm. Les espaces ici. Alors, 8 cm, 8 cm, bande de collage. La hauteur, vous gardez la même pour tout de suite. Même que si je suis à 8 cm, probablement, je vais avoir plus d'espace. Mais bon, on le garde comme ceci pour tout de suite. D'accord? Alors, même l'argent qu'on avait, moi, ça me donne une fois plié, ça me donne 20 cm. Alors, vous allez avoir, c'est-à-dire ici, une fois plié, ça donne 13,5. Alors, ça, vous gardez 13,5. Mais ici, vous allez avoir 8 plus 8 plus 2. Ça va faire 18 cm, deux morceaux que vous aboutez exactement comme ça. Alors, moi, je vais le refaire. Je vous reviens pour la partie B, parce que de toute façon, je voudrais montrer comment faire la tâche ici, puis parler un petit peu de ce qu'on peut faire autour de ça, parce que regardez, si on a ça ici, on peut faire quelque chose, une belle interaction ici. Surtout qu'on a un gousset, alors on va en profiter. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite à la demi-heure, et puis on continue. Alors, je vais réparer pour faire un petit peu plus petit. Alors, à tantôt. Bye bye.